ta voix commence à dire merci à Dieu. Parce que sans lui, je ne sais pas qu'est-ce que je serais. Je lève ma voix ce soir, Éternel, pour te rappeler à quel point tu es bon pour moi. Je lève ma voix ce soir pour te dire à quel point tu es précieux pour moi. Je lève ma voix ce soir pour te dire à quel point tu comptes pour moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Il y a eu des stratégies pour me voir périr. Le diable a tout fait pour que je ne vienne pas. Le diable a tout fait pour me voir dans le malheur. Mais quel Dieu tu es, Seigneur, qui m'a fait du bien. Seigneur, puisque une prière, Seigneur, c'est ma reconnaissance. Puisque une simple prière, Seigneur, c'est mon cœur qui bat. Puisque une simple prière, Seigneur, c'est l'adoration. Seigneur, je ne vois pas le bien de ce monde. Oh, je me sens privilégié ce soir. Je me sens privilégié ce soir. Parce que sans toi, je suis rien ce soir. Je me sens privilégié ce soir. Parce que sans toi, je ne suis rien. Oh, Seigneur, quelle joie d'être appelé ce soir enfant de Dieu. Seigneur, c'est parce que tu m'as aimé, c'est parce que tu nous as aimés, c'est parce que ton amour est fidèle. C'est parce que tu es fidèle jusqu'ici. Le bel Dieu, tu m'as sauvé, Jésus. On est bel et bien ton Seigneur. Entre les griffes du malin, tu m'as sauvé. Entre les griffes du malin, tu m'as sauvé. Entre les problèmes, tu m'as sauvé, Jésus. Merci, Père de gloire. Comment ne pas élever ton Seigneur, Jésus? Merci, Jésus. Comment ne pas élever ton Seigneur? Seigneur, envie de crier sur tous les points que tu es bon pour moi. Gloire te soit rendue, Père éternel. Merci Adonai, Seigneur. Dans la ligne de l'amour qui te montre ma facture et à courant. Seigneur, on a vu des factures de l'eau. Seigneur, on a vu des factures de gaz. Et il n'y a jamais des factures de la porte de la vie. Il n'y a jamais des factures, Seigneur, du souffle de Dieu. Il n'y a jamais des factures de l'éternel. Comment ne pas élever ton Seigneur ce soir? Seigneur, laisse-moi élever ton nom. Laisse-moi te dire que gloire te soit. Suis élevé,
trône. Et l'Éternel a déclaré, qui enverrai-je? Être éligible mission. Qui est-ce que je vais utiliser comme étant l'instrument? Qui est-ce que je vais passer par lui? Esaïe a dit, l'Éternel, je suis là, je me présente. Selon ta disponibilité, Seigneur, ce soir, je suis là. Tu vas dire à l'Éternel, je refuse de sortir de la même façon que je suis rentré dans ce programme. Je suis rentré dans ce programme avec des fardeaux. Je suis rempli dans ce programme tout en étant assoiffé. Je refuse de sortir de ce programme tout en restant une personne moins que rien. Tout en restant une personne anonymat. Tout en restant une personne qui n'a pas de renommée auprès de Dieu. Il est capable d'utiliser n'importe qui. Élève ta voix de là où tu es. Commence à dire à l'Éternel, je me présente à toi ce soir. Par le biais de ce programme, je me présente à toi. Seigneur, utilise ma vie maintenant. Fais de moi le canal de la bénédiction. Fais de moi le canal par lequel tu passeras. Fais de moi le canal par lequel tu feras des miracles. Fais de moi le canal par lequel la gloire de Dieu se passera. Fais de moi le canal que tu veux. Mais je refuse de sortir de la même façon que je suis rentré. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Il est présent. Papa, que je suis rendu ici, papa. Papa, je sais que tu me sortiras d'ici tel que je suis. Papa, tu as réservé des bonnes choses pour moi, papa. Oh, éternel Dieu, papa, le milieu, il y a des enfants ce soir. Éternel, le milieu, papa, il y a beaucoup de Seigneur, rendez-vous. Oh, Père de gloire, papa, me voici. Nous sommes derrière le temps. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que tu es là avec nous? Je sais que les débuts sont difficiles, mais nous savons que nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous. Est-ce que tu es là? Je ne te sens pas. Y a-t-il des vivants? Il y a des vivants parmi nous? Les chants, allez-y. Il y a des vivants parmi nous? Il y a des vivants? Bien aimé, moto azalaga vivant beta mabo le maratiato le marabona beta mabo makasi pour la jambe. Amen. Amen. Vous savez, Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Parce que le fait seulement d'être ici et d'être là présent au milieu de vous, c'est une grâce. Amen. Bien-aimés, nous sommes combattus pendant ces moments, mais nous savons, peu importe ce qui va se passer, Dieu est avec nous. Et il est là ce soir, il est au rendez-vous ce soir. Tu crois cela? Est-ce que tu crois cela que Dieu est là? Est-ce que tu crois que Dieu est là? Dieu n'est pas là parce que tu as l'impression qu'il est. Il est là parce que la Bible dit, 2 ou 3 sont réunis, il est dans un côté. 2 ou 3 sont réunis, il est 2 ou 3 sont réunis, il est 2 ou 3 sont réunis, il est Amen. 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 Alors on va faire une chose. La joie se transmet. Transmets ta joie à ton frère qui est à ta côté, Jésus, qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Transmets ta joie. Alléluia. On transmet la joie en se saluant. On transmet. Yango pesa ka bipu pete pona ni pesa bipu pena ndeko na yo azapene na yo. Amen. Amen. Transmets-lui la joie du Seigneur. Transmets la joie, transmets la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Concentre-toi. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Yobongi na nkembo na lokumu pe masanzolie Yobongi bisika Bibongala yomo santu tokumisio. Alléluia. Jésus, tu es merveilleuse. Tu es Dieu Seigneur. Yobongi na nkembo na lokumu pe masanzolie Yovanji bisika Bibongana yomo santu tukumisio Papa nanga yomo santu Papa nanga yomo santu Bibeke na bibeke Tokuma melizayo Bikeke na bikeke Tokuma melizayo Nanyako kanina yo Nanyako kanina yo Alléluia. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons que tu nous parles. Tu as préparé cette journée pour nous parler. Tu as préparé cette journée pour que tu sois élevé. Il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas là. Nous avons laissé loin nos foyers pour que toi tu nous parles. Maintenant c'est le temps que tu parles à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Pour que ce quartier, ce lieu, les environs connaissent le nom de Dieu. Amen. Alors je vais vous parler d'une petite histoire. Jésus est mort. Il est mort. On l'a enterré. Amen. Amen. En enterrant Jésus, on a mis les gardes devant le tombeau de Jésus. Devant le tombeau de Jésus, on a mis les gardes. Parce que tout simplement, pour eux, ils se disaient que en mettant les gardes, il ne faut pas que ses disciples viennent dire que Jésus est ressuscité alors qu'ils sont venus voler le corps de Jésus. Mais ce qui est étonnant, c'est que le jour de la résurrection de Jésus, les gardes ne savaient pas. Ils n'avaient pas vu avec leurs yeux charnels que Jésus devait ressusciter. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau. Et pourtant, il était mort. On l'a cloué à la croix. Une mort bizarre. Il a été flagellé. Vous savez, quand on meurt sans douleur, parfois c'est bien. Mais quand tu meurs parce qu'on t'a tabassé à mort, c'est compliqué. Jésus est mort d'une mort bizarre. Il a été tabassé comme un koulouna. Mais tout simplement pour que le koulouna ne soit plus tabassé, mais pour qu'il reçoive la vie éternelle. Alors je parlais d'une histoire. Il est mort, enterré, ressuscité. Il s'est vu avec les apôtres. À l'époque, on les appelait les disciples. Il leur avait fait une promesse. La promesse, c'était
qui devait revenir. Pas revenir en tant que chair, mais revenir en tant qu'esprit. Et quand il devait revenir en tant qu'esprit, il devait avoir des choses qui devaient se passer. Les disciples sont restés à attendre. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 2, le verset 14. Amen. Amen. Papa, tu peux éteindre les micros devant là. Les disciples sont restés à attendre. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient la promesse. Effectivement, tout ce que Dieu promet, il accomplit. La promesse est venue. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors, là où nous sommes, là où je suis stupéfait, c'est la manière que l'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit est descendu, comment ça s'est manifesté? Amen. Alors nous avons intitulé notre campagne comme l'atmosphère saturée. Parce que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y a eu l'atmosphère saturée. Quand on parle de l'atmosphère saturée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un espace donné, et cet espace, il y a comme une saturation. Et cette saturation, c'est l'effet d'un vent, de quelque chose qu'on a rempli. Mais la saturation ici, ce n'est pas le bruit de la sonorisation. Mais ce jour-là, la sonorisation n'existait pas, le micro n'existait pas, les baffles n'existaient pas. Mais de loin, les gens ont entendu qu'il y a eu saturation. La saturation qui a été entraînée dans Actes chapitre 2. C'est-à-dire, les gens commençaient à parler en langue. Ceux qui étaient des Grecs commençaient à parler en juif. Ceux qui étaient des blancs commençaient à parler l'ari. Batali, ils ont vu. Ils se sont dit, oh, mais celui-là c'est un blanc. Comment il peut parler la langue des Noirs? C'était tout simplement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui, c'est-à-dire que l'esprit qui descend et qui agit. L'esprit est descendu. Les gens ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu la gloire de Dieu. Mais ce qui importe pour moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils aient reçu l'Esprit. Parce que la plupart du temps, nous disons que l'Esprit de Dieu est vivant, l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais le problème, c'est que nous devons savoir quels sont les effets. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ait reçu l'Esprit? Quel est l'impact de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne? Parce que nous allons comprendre aujourd'hui que tout le monde sont des croyants. Tout le monde chaque dimanche va à l'église. Tout le monde pratiquement dans toutes les télévisions, vous verrez RDC, c'est 200 chaînes, 300 chaînes où on ne parle que de Dieu. Mais le problème, c'est que ce que les gens ont reçu, c'est comme s'il y a une différence entre ce que les apôtres ont reçu. C'est comme si ce n'est pas le même esprit. Et pourtant, c'est le même esprit de Dieu qui a été déversé dans le monde. Et pourquoi y a-t-il cette différence? Pourquoi il y a une différence d'esprit? Parce que tout simplement le diable a compris que si l'on mouille par les chrétiens, il sait que par l'esprit nous sommes forts. Il sait que par l'esprit nous vaincrons le monde. Il sait que par l'esprit nous vaincrons le diable. Mais la façon où nous acceptons l'esprit en nous, la façon où l'esprit de Dieu se manifeste en nous,
n'est pas de la même façon où se manifester avec les disciples. Alors permettez-moi de lire s'il y a quelqu'un qui est là. Si nous pouvons nous faire la lecture, ça sera un peu long, mais nous allons résumer. Nous sommes seulement au départ. Nous faisons une petite introduction et je pense que demain on continuera. Actes chapitre 2, verset 14. Il y a quelqu'un qui peut lire? Qui peut lire, s'il vous plaît? Actes chapitre 2, le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu peux t'arrêter là. La lecture est tellement longue. Alors nous allons essayer d'aller très doucement. Alléluia. Amen. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Amen. Alors ici, quand Pierre parle, il ne dit pas que Dieu a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous aurez des miracles d'abord. Il ne dit pas que les gens seront sauvés ou que les malades seront guéris. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu as marché là où tu es, jusqu'à arriver en ce lieu, parce que tu as les yeux. Amen. Si tu as marché là où tu as quitté ta maison et que tu es venu jusqu'ici, parce que tu as les yeux. Les yeux nous servent de direction. Les yeux nous servent de vision. Pourquoi Pierre a parlé de l'esprit qui doit d'abord commencer par la vision? Il n'a pas parlé de l'esprit qui viendra d'abord guérir les gens. Il a parlé de l'esprit qui doit donner la vision. Alors nous sommes en train de parler de l'atmosphère saturée. C'est-à-dire que quand il y a saturation de l'atmosphère, quand il y a saturation d'esprit, quand le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit devait descendre, qu'est-ce que le Saint-Esprit devait faire? C'est ouvrir la vision, ouvrir les yeux, ouvrir les yeux à tout le monde. Pourquoi doit-on ouvrir les yeux? Amen. Toutefois, Jésus disait aux pharisiens, le royaume des cieux est là. Mais personne ne voyait le royaume des cieux. Toutefois, il disait aux scribes,
quand il guérissait quelqu'un, il disait le royaume des cieux est là. Mais qui est capable de regarder le royaume des cieux? Qui est capable de regarder, sinon seulement une personne qui a les yeux? Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas regarder. Même si on peut te donner 10 millions, si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas regarder. Avant de commencer à saisir, il faut regarder. Avant de commencer à saisir la grâce, il faut que tu aies la vision pour regarder que la grâce, pour regarder que Dieu est là. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas saisir. C'est pour cela, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est le fait d'abord de guérir les gens. C'est la vision. C'est donner la vision. C'est quoi la vision? La vision, ce n'est pas le fait de voir. La vision, c'est la considération que nous avons de Dieu, la façon dont nous considérons Dieu, la façon dont nous croyons en Dieu détermine la façon de notre vision. Si tu n'as pas une bonne vision, tu ne peux pas connaître ce qui est devant toi. Pour que tu saches qui est Dieu, il faut que tu connaisses d'abord comment il se manifeste, comment il est. Il est court ou il est petit, il est grand ou il est élancé. Amen. 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 Pour connaître. Quand tu connais, ça te permet de connaître la position. Quand tu connais Dieu, connaître Dieu, c'est connaître sa grandeur. Connaître Dieu, c'est connaître les limites de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître qui il est. Le problème avec les pharisiens, le problème avec Israël, c'est qu'ils avaient reçu le Christ, mais ils ne connaissaient pas que c'était le Christ. Il fallait d'abord que le Saint-Esprit ouvre la foi, ouvre les yeux pour qu'ils connaissent le ministère de Christ. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu si tu n'as pas la vision. Ce que Dieu fait en premier, il t'ouvre les yeux. Ce que le Saint-Esprit fait en premier, il t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Est-ce que tu as les yeux ouverts ce matin? Ce soir? Tu as les yeux ouverts? Est-ce que missionnaires appelez-les? Parce que tant que missionnaires appelez-les, les yeux spirituels, ce n'est pas les yeux charnels. Quand tu as les yeux spirituels, tu vois les choses que tout le monde nous voit. Tu vois la grâce que tout le monde nous voit. Là où les gens voient l'échec, toi tu vois la réussite. Là où les gens voient que c'est fini, toi tu vois autre chose. Parce qu'il s'avère que pour avancer, il faut que tu aies la vision. Tu ne peux pas avancer dans la vie chrétienne si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas de vision. La vision est donnée à qui? La vision est donnée aux jeunes. Je vois qu'ici nous sommes plus de jeunes. Ma question ce soir, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Donc, est-ce que Satan a côté en église, est-ce que donc, est-ce que il faut que tu vois. Pas seulement pour voir la sorcellerie, mais pour voir la grandeur de Dieu. Quand tu vois la grandeur de Dieu, tu n'auras pas à dire pourquoi ça ne marche pas. Parce que devant toi, tu vois. Quand tu vois des choses qui sont devant toi, tu n'auras plus à se plaindre de ton lendemain. Jésus disait, ne vous inquiétez pas. Pourquoi il disait ne vous inquiétez pas? Parce que celui qui a la vision, il a la possibilité de voir son lendemain. Oh, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec nous. Celui qui a la vision a la possibilité de voir le lendemain. Quand les gens voient l'échec, lui voient autre chose. Mais quand tu vois ta vie, qu'est-ce que tu vois? Si tu ne le vois pas, mais l'esprit que tu as reçu, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du malin? Celui qui reçoit l'esprit de Dieu reçoit automatiquement la vision. Je vois des églises où les gens ne voient pas. Sache une chose, dans une église, là où il y a le Saint-Esprit, tout le monde a le don de prophétie. Tout le monde peut voir. Ceux qui pasteur à moniter, ceux qui m'ont dit ma moniter, pasteur à commande. Ceux qui n'ont qu'à l'église, pasteur à moniter. Ah, ils ont ma
Si dans ta vie, tu ne vois pas, c'est un danger. Tu ne connais pas l'avenir de tes enfants, c'est un danger. Parce que celui qui voit, il sait comment il peut se préparer. Il sait ce qu'il va faire demain. Il sait que demain, j'ai parlé dedans. Il s'appelle Joseph. Joseph était un Israélite. Ce qui faisait la force de Joseph, c'est parce qu'il avait la capacité de voir des choses qui devaient arriver demain. Ce qui a élevé Joseph, ce n'est pas parce qu'il était un bon administrateur, mais il était un prévoyant. Celui qui était prévoyant est celui qui marche avec Dieu. Joseph, il savait, dans quelques années, il y aura la faillite dans le monde. Bien aimé, la vision ne peut ou ne pas obligatoirement au latika quand la lune d'auto l'otité, mais même une autre moto yébiko sosolango. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même une data, moi, on a yébisio au yébo sosolango. Parce que tant que yébiko sosolango, tu as l'esprit supérieur qui s'appelle le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et l'esprit supérieur ne vient pas en premier pour te dire ce ne vient pas en premier pour te dire reçois le miracle. Mais la première des choses que l'esprit donne, c'est la vision. Je vois des gens recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ne voient pas. C'est très dangereux. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et que tu ne voies pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut que tu vois. Tu dois voir. Tu dois voir. Tu dois voir tes enfants. Je vois des mamans ici. Vous devez voir vos enfants. Quand le diable rentre dans une famille, tu vois la maman, tu dois être capable de voir. Est-ce que je comprends? Yosa maman, Olali Makalekali, Bana Makalekali. Pasteur l'église Makalekali, Bandimi Makalekali, Motata Moka Yebite, Nzoka Monguna Koti, Ati Lokuta, Ati Satana, Ati Moyibi, Ati Kindumba, mais personne ne le voit. Oh bien aimé, il y a une chose que les apôtres avaient compris, que pour qu'ils aillent pour la mission, il fallait qu'ils reçoivent. Il fallait qu'ils reçoivent. Mais ce qu'ils devaient recevoir, ce n'est pas d'abord le miracle, c'est d'abord la vision. La vision amène le reste. La vision amène le reste. Je ne suis pas en train de te dire de bâtir une église. Tous les chrétiens doivent avoir la vision. Tous les jeunes de l'église doivent avoir la vision. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Tous les chrétiens doivent avoir la vision. Tous les chrétiens de l'église doivent voir. C'est très dangereux. Vous savez, pendant que nous sommes en train d'organiser cet événement, le diable est rentré. Il est venu pour nous séduire. Le Seigneur au milieu de la nuit, il me montre comment il est rentré. Il me montre ce que je dois faire. Le rôle de la vision. Ce n'est pas seulement dire que toi tu es sorcier. Ce n'est pas dire que dans ta famille il y a un sorcier. Le rôle de la vision, c'est qu'il te donne la vision, il te donne aussi comment faire. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre là. Je ne donne pas de Zamba Takosakola Kamakamboute. Zamba Tangazo peut sans vision. Alors, Amen, papa. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? C'est quoi la vision? Et seulement pour les gens qui parlent du mal des autres. La famille n'a vu notre tata Motazandoki. Mais il ne te donne pas la possibilité de faire fuir la sorcellerie. Si Dieu te donne la vision, il donne la provision. Parce que la vision et provision signifient même chose chez Dieu. Dieu ne peut pas donner vision sans provision. Quand il donne vision, il donne provision. C'est pour cela pour les apôtres, il leur a donné la vision et il leur a donné le pouvoir qui accompagne la vision. Il n'y a pas de vision sans pouvoir, il n'y a pas de vision sans autorité. Quand tu reçois la vision du Saint-Esprit, tu reçois aussi le mandat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez un mandat? Maman Moussous, j'ai bien frère.
Il est venu me voir. Il ne savait pas que j'étais serviteur de Dieu. Il m'a dit, papa, ça fait un moment, je vois que tu es bloqué. Oui, c'est vrai, je suis bloqué. Moi-même, serviteur, je reconnais que je suis bloqué. Il me dit, je vois un certain temps que tu es bloqué. Tu verrais qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Oui, c'est bien. Après, je lui ai dit, et après? Est-ce que vous comprenez? Méfie-toi des gens qui donnent des visions sans provision. Méfie-toi des gens qui donnent des visions sans provision. Si Dieu t'a donné la vision, il doit te donner la provision. Quand je parle de la provision, je parle de l'autorité du pouvoir qui va avec. Quand le Saint-Esprit s'est révélé aux apôtres, il ne leur a pas seulement ouvert les yeux, il leur a donné le pouvoir. Sache que la vision de Dieu est un pouvoir. Quand il y a la vision de Dieu, tu as un pouvoir sur toi. Exerce le pouvoir qui t'a été donné. Il y a des gens qui ont la vision sans pouvoir. La vision sans pouvoir ne vient pas de Dieu. La vision qui vient de Dieu est avec le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. La famille Nabino, Bozabandoki. C'est bien. Après, Kindokeza déjà depuis Mokile Salama Kindokesi là. Depuis Mokile Salama Kindokesi là. Et Bandana Kayena Bel Kindokeza Kaka. Yomotorosi sa Kindokite. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je disais à un frère, je pense hier. Nous étions ici hier à minuit. Je disais à un frère là, David, non, vous avez raté Satan, bien. Ce que Satan, ça va rater que c'est pas Satan. Amen, papa. Le fait que Satan soit là, bateau bazo, Sambela. Ce que Satan, bateau bazo, Sambela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Satan est un élément de la gloire de Dieu. Les démons sont des éléments pour la gloire de Dieu. La maladie est un élément pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut que toi, qui as reçu la vision, que tu reçoives la provision qui te permettrait de décevoir le monde des ténèbres. Alors Pierre était là. Il a parlé de la vision. Et la vision de Pierre, c'était que les nouveaux temps. Alors nous parlons maintenant des temps. Les temps. Les temps où nous sommes. Ce n'est pas les temps. C'est le temps du Saint-Esprit. Le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Il faudra que les gens, il faudra que l'Église soit éveillée du Saint-Esprit. Il faudra que l'Église, bien aimé, la Bible dit, les jeunes auront des visions. Les jeunes gens auront des sangs. Yo lali pendant un mois, d'autres yo l'ataka bashi abutu, yo l'ataka mibali abutu. Yango vision na yo kokenda. Quand au milieu de la nuit, tu vois seulement des femmes de nuit. Tu vois seulement la nourriture de nuit. Tu vois seulement des hommes de nuit. Je suis en train de te dire une chose. Donc tu vas rêver des femmes de nuit et des maris de nuit dans ta vie. Ta vision sera obscurcie. Parce que tout simplement, le diable a obscurci la vision d'Israël. Pourquoi Israël ne pouvait pas comprendre que le Christ était là? Parce que leur vision était obscurcie. Ils ne pouvaient pas comprendre. Celui qui n'a pas la vision ne peut pas comprendre les promesses de Dieu. Celui qui n'a pas la vision ne peut pas comprendre le monde spirituel. À l'église, nous avons tellement de témoignages. Quand nous sommes face à des problèmes et des situations, je pense qu'il y a un mois, le Seigneur m'avait donné un slogan. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu regardes, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu regardes? Un pauvre type, un malheureux. Mais si toi-même tu n'as pas la vision de ta vie, comment est-ce que le monde des ténèbres va te considérer? Il faudra que chacun ait sa vision. Tu ne peux pas marcher et vivre dans la vie sans vision. Tu ne peux pas évoluer dans la vie sans vision. La vision est pour ceux qui construisent des projets. La vision est pour ceux qui sont en train de bâtir leur avenir. La vision est pour ceux qui
savent ce que le Seigneur a prévu en avance. Avant que Joseph soit premier ministre d'Israël, il avait déjà d'abord reçu quoi? Il avait reçu quoi? Il a reçu quoi? Il a reçu quoi? Bien-aimé, tous ceux qui ont des visions, tous ceux qui reçoivent des visions sont élevés. Tous ceux qui reçoivent des visions sont élevés. Tu veux que le Seigneur te élève? Reçois d'abord la vision. Si tu veux que le Seigneur te lève, reçois d'abord la vision. Ne cherche pas d'abord le travail. Ne cherche pas d'abord l'argent. Parce que si tu cherches le travail peut finir demain. Mais si tu reçois la vision, le travail peut finir. Amen, 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 amen. Est-ce que tu comprends? Quand tu reçois la vision, l'argent peut finir aujourd'hui, mais l'argent viendra. Amen. Il y a des bien-aimés ici. Le jour où j'ai parlé à un frère, je lui ai dit, il était en train de se plaindre. Il dit, papa, on dirait plus parce que toi-même, quand tu vois la souffrance, parce que tu vois la souffrance, tu ne connais pas ta vision. Parce que tu vois la maladie, tu ne connais pas ta vision. C'est là où le diable te prend. Le diable met un mirage devant nous. Le diable met un mirage devant nous. Il appelle ce mirage la vision. C'est quoi un mirage? Un mirage, c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître. Ça apparaît comme de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. C'est la vision qui est la vérité. Aujourd'hui, le diable utilise le mirage. Il utilise le mirage dans l'église. Il utilise le mirage dans ta vie. Ce que Dieu donne, ce n'est pas le mirage. Dieu donne la vision. Parce que la vision a un pouvoir. La vision est un pouvoir qui va déterminer ce que toi tu seras demain. Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont reçu la vision. Parce que la vision, ce n'est pas seulement Kovanda, c'est une attitude. L'attitude d'une personne qui sait quoi il sera. Même matin, là, il pop 1000 fois. Il dit dans sa vision, il pop 1000 fois. Là, il pop 1 million. Est-ce que vous comprenez? Comprends bien. La vision, les attitudes. Quand tu as la vision, tu ne vois pas ce que tu possèdes, mais tu vois ce qui est en toi. Celui qui a la vision, il connaît ce qui est pour lui. Et quand tu connais ce qui est pour toi, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, tu n'as pas de limite. Tu sais que je vais atteindre. Je commence à être, je commence à travailler comme agent de sécurité. Mais parce que j'ai la vision, je sais que Dieu ne va pas me laisser là. Parce que nous sommes agents de sécurité. Yo, je connais que je suis esclave de la maison de Potiphar. Mais parce que je connais ma vision, parce que je sais où le Seigneur va me mener, même si je passe par la maison de Potiphar, je sais que je vais atteindre. Alléluia. Alléluia. Je connais que parce que je suis en prison de la maison de Potiphar, Dieu m'avait dit que je serais comme le soleil, je serai plus élevé, mais on me fait un virage. Et au lieu que je sois élevé, je passe par la prison. Et parce que je passe par la prison, ça ne veut pas éteindre ma vision. La vision, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. Celui qui a le Saint-Esprit est déterminé aux choses spirituelles. Il sait des choses qui vont arriver dans sa vie. Il n'a pas peur d'un événement. Moi je regarde devant parce que je sais que le Seigneur va agir. Moi je regarde devant parce que je sais qu'avec Dieu j'ai une destinée. C'est l'atmosphère saturée. Celui qui est dans l'atmosphère saturée ne sentira pas que le diable l'attaque. Même si on peut l'attaquer parce qu'il est dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il est dans sa vision. Il est dans la vision du Seigneur. Peu
importe les balles, il sait qu'il y a un antiballe. Peu importe le bruit des armes, il sait, ça ne l'atteindra pas. Parce que sa vie est cachée en Christ. Christ en Dieu. C'est ça, ce que le Saint-Esprit fait. Il te donne la vision. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas de vision. Comment est-ce que tu seras protégé? Comment est-ce que tu seras élevé? Comment on va te mousser sur l'église? Ce bâti le bon obéir à mon tel besoin au cœur. Comment on a eu un peu de longue ma casse? À quoi il y a ballon la ballon? L'homme nango sert à comme Nabar. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Et ta vie n'est pas changée. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Au moment là, bango bazara va tel besoin au cœur. Ce qui demande à tiens mais beaucoup bango le cas tout à cœur. Amen. Ce n'est pas mauvais de ton. Mais le problème, c'est que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut que ta vision change. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mal. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, il faut que le Saint-Esprit change ta vision et que ta vie change. Tu passes dans la vision du Seigneur. Vous savez, s'il y a une chose, c'est que les gens oublient quel temps nous sommes. Tu sais quel temps nous sommes? Est-ce que tu sais quel temps nous sommes? Quand tu vas à l'église, comment on appelle ça? On a une église. Babimi l'église, les vies sont pareilles. Les vies ne sont pas changées. Ils sont dans le péché. Ils n'ont pas de vision. Bien-aimé, un jour, je suis allé dans une, je dirais pas une église, mais dans une place religieuse. Ça paraît comme une église, mais je pense que ce jour-là, j'étais à la morgue même et à Amiens. À la morgue même, c'est bien. C'est-à-dire que je suis rentré. L'atmosphère qui était là-bas, j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a pas l'atmosphère de Dieu ici? Bien-aimé, là où il y a Dieu, il doit avoir l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Là où il y a Dieu, il doit avoir l'atmosphère de Dieu. Si dans ta maison il y a Dieu, il faut qu'il y ait l'atmosphère de Dieu dans ta maison. Si dans ta maison, il y a Dieu, il faut qu'il y ait l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et tes enfants sont dans la boisson, tes enfants sont dans la bagarre. Fais d'autant mieux que l'atmosphère. Parce que le problème, c'est que quand l'atmosphère est forte, même si quelqu'un ne veut pas rentrer, il finira par être impacté par l'atmosphère. Imagine-toi, tu as mis la clim au salon. Tellement que la clim va être dans mes forts, tu mets la clim de 2 chevaux. Ça va rentrer dans les chambres. C'est pas vrai? Même si les chambres sont fermées, ça va rentrer dans les chambres. Parce qu'en réalité, même si les chambres sont fermées, ça va rentrer dans les chambres. Pourquoi? Parce que la clim a changé l'atmosphère de la maison. Laisse que le Christ change l'atmosphère de ta maison. Laisse que le Christ change l'atmosphère de ton cœur. Laisse que le Christ change l'atmosphère de ton cœur et de ton âme. Laisse que le Christ change l'atmosphère de ta maison. Paul a dit une chose insensée. Il a dit, c'est Jésus que vous avez tué. C'est ce même Jésus qui est la clé de l'éternité. Rien ne passe par Jésus. C'est ce Jésus que vous avez tué. C'est ce même Jésus-là. Le salut est venu par lui. La gloire est venue par lui. Jésus est venu rétablir l'atmosphère qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme ne se sentait pas nu. L'homme n'avait pas faim. L'homme n'avait envie de rien. Parce que tout simplement, l'atmosphère de Dieu lui comblait. Laisse-moi te dire une chose. Quand il y a l'atmosphère de Dieu dans ta vie, tu es heureux
heureux. Amen. Tu es heureux. Tu es heureux. Parce que tu es heureux, ça va changer l'atmosphère de ta femme. Si elle était colérique, elle va devenir gentille. Ça va adoucir son cœur. Je vois des femmes qui viennent à l'église, les maris qui sont des païens. Je vois des maris qui viennent à l'église, les femmes sont des païens. Vous ne savez pas, c'est à cause de l'atmosphère qui est en toi. Si ta femme ne prie pas, c'est à cause de toi. Ton atmosphère n'arrive pas. Ton atmosphère n'arrive pas à influencer. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit influence le lieu. Le Saint-Esprit influence le lieu. Je suis en train de dire, il y a quelque chose qui s'est passé pendant que les chants étaient en train de chanter. Le Saint-Esprit a changé l'atmosphère. Là-bas, vous étiez distrait. Mais j'ai senti l'atmosphère se changer ici. Parce que quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. Il faut que l'atmosphère de ta vie change. Quand je parle de l'atmosphère, la repentance vient dedans. Quand je parle de l'atmosphère, la délivrance vient dedans. Quand je parle de l'atmosphère, le miracle est là. Jésus disait, Pierre disait, oh, il y aura un signe. Les signes vont se passer. Les produits se feront au ciel. Les signes se passeront. Se feront sur la terre. Tout simplement. Parce que quand le Saint-Esprit est là, obligatoirement est dessus. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, il faut qu'il y ait des traces. Dieu ne passe pas sans laisser des traces. Quand il passe, il laisse des traces. Il est passé devant toi. Toi a reçu les traces. Il est passé devant Pierre. Pierre a reçu les traces. Si Jésus est dans toi, si Jésus est dans ton église, il doit laisser les traces. S'il n'a pas les traces, il n'est pas là. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Si Jésus est en toi, il doit laisser les traces. Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On dit que Jésus est là, mais il n'y a pas les traces de Jésus. Comment ça? On dit que Jésus est là. Tu dis que Jésus est dans mon cœur. Tu dis que Jésus est avec toi. La nuit, le sorcier il vient, il te tape, il te tape, il te tape, il te tape, il te jette, il s'amuse avec toi. Tu te réveilles le matin, tu as mal au corps. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu est avec toi quand le sorcier est en train de s'amuser avec toi? Je suis allé chez Papa François. Je l'ai dit, papa. Les choses que je vois dans ta maison, toutefois que Jésus passait quelque part, il y avait un impact. Et l'impact du Saint-Esprit va se ressentir dans les cœurs des chrétiens. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne ressentent plus l'impact. Il n'y a plus d'impact. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Est-ce que le Saint-Esprit qu'avait Paul, le Saint-Esprit qu'avait Pierre, est différent du même Saint-Esprit? Non, c'est le même. Nous sommes au même temps. Nous sommes au temps de la fin où les jeunes doivent apporter l'évangile. Il faut que l'évangile, que tu écoutes n'importe où, apporte la paix. L'évangile ne doit pas être un discours. L'évangile ne doit pas être là pour te convaincre de quoi que ce soit. Parce que quand tu veux convaincre quelqu'un, tu as envie de lui montrer les preuves. Mais l'évangile est elle-même une preuve. L'évangile est une preuve de la gloire de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de te convaincre de quoi que ce soit. Je te parle d'évangile, tu crois à l'évangile et tu es sauvé. Ce que je te dis ce soir, c'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ sauve. L'évangile de Christ guérit. L'évangile de Christ opère les miracles. La condition que tu reçoives le Saint-Esprit. Ne reçois pas le Saint-Esprit comme un peu valongo. Ne reçois pas le Saint-Esprit le roi batobaye na tombage bazotenda babaye babière na bango bazotenda wana monimo santo. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans les tombages. Le Saint-Esprit n'est même pas là dans cette sonorisation là. Il est autre chose. C'est un esprit puissant. C'est un esprit puissant. Quand il est en toi, il fait de toi un homme puissant. Il fait de toi une femme puissante. Tu passeras, tu vas laisser l'impact. Qu'est-ce que tu es en train de comprendre?
Est-ce que tu es en train de comprendre? Quand nous parlons de l'atmosphère, si dans ta maison, il faisait 25 degrés, dès que tu allumes la clim, les degrés changent. Un jour, j'étais chez moi, j'étais dans ma maison, j'ai allumé la clim. En tout cas, j'ai mis la clim à 16. J'étais en culotte et en sanglé. Quand je mets la clim en 16, pour moi, c'était normal. J'étais même en train de transpirer. Alors j'ai reçu une visite d'un frère. Il a fait à peine 5 minutes dans la maison. Il commençait à trembler. Pourquoi il tremblait? Parce que, tout simplement, il n'était pas habitué à l'atmosphère. Et moi qui étais habitué, ça ne changeait rien pour moi. C'était normal. Oh, l'atmosphère que Dieu donne à l'homme est normale. C'est pour cela que je suis en train de dire que ceux qui voient ça différent, c'est parce qu'ils n'appartiennent pas à cette atmosphère. Au moment que toi tu as chaud, eux ils ont froid. Au moment que toi tu as froid, ils ont chaud. Ils ne supportent pas l'atmosphère du ciel. Ils ne sont pas habitués. Habitue-toi à l'atmosphère. L'atmosphère d'un milieu donne un impact même sur le temps. L'Afrique a changer papa et bon wani. Notamment quand on a l'école Moulaïde, le papa Wemba, on va le français, à cause de quoi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? À cause de l'atmosphère, à cause de l'environnement, ça change ton teint, ça change le parler, ça change ton habillement. Si tu avais l'habitude de parler quelque chose, à cause de cette atmosphère où tu es là, même ton habillement change, ça change ta mentalité. Oh, quand tu es dans l'atmosphère du ciel, ta mentalité change. Quand tu es dans l'atmosphère du ciel, ta mentalité change, ta conception change, ta vision change. Tu ne vois pas les choses de la même façon. Tu vois les choses autrement. Oh, là où on dit que ça ne marchera pas. Là on dit, ah, ça ne marchera pas. Là tu dis, ça marchera pas. Parce que tu es impacté. Alors je pense que je vais terminer aujourd'hui. Demain c'est une continuité. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Moi je te parlais de l'atmosphère. Mais est-ce que tu es prêt? Ensemble avec moi à rentrer dans cette atmosphère. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ça a commencé aujourd'hui. Si aujourd'hui tu résistes un peu, demain ça va continuer. Après demain ça va continuer. Mais il faut que tu rentres dans l'atmosphère du ciel pour que tu comprennes. Papa Marcel, tu es là? Tu es déjà rentré dans l'atmosphère. Jésus. Est-ce que je comprends? Ceux qui rentrent dans l'atmosphère du ciel, ils comprennent des choses que je suis en train de dire. Ils saisissent le miracle très facilement. Les choses qui sont difficiles à obtenir, ils les obtiennent dans la foi parce qu'ils sont dans l'atmosphère du ciel. Parce que quand tu es dans l'atmosphère du ciel, le royaume de Dieu est là. On n'a pas besoin de dire, viens. Non, ça vient pas, ça est déjà. Tu rentres dans un bureau, ça impacte le dossier que tu tiens dans les mains. Tu rentres quelque part, ça impacte ta vie. Parce que tout simplement le secret, c'est la vision. Et parce que tu as la vision, là ton atmosphère change. Est-ce que tu veux changer aujourd'hui, ce soir? Alors lève-toi et prends la décision de changer. On attend que tu te lèves. Tu lèves ta main droite. Tu lèves ta main droite. Tu vas répéter après moi. Je parle en lingala, c'est mieux. Tout le monde écoute le lingala ici. Hein? Tu vas dire Koloyes. Dis encore Koloyes. Je prends la décision. Je prends la décision
Nazwi mokano ya konzimela yo lelo na vie na ngai. Ya konzima yo lelo na vie na ngai. À partir ya mokolo lelo. Uta mokolo na lelo. Vie na ngai ekozala lolenge mon côté. Vie na ngai ekozala lolenge mon côté. À partir ya mokolo lelo. Uta mokolo na lelo. Vie na ngai échangé. Bomoi na ngai bongwani. Parce que nakomi ya yo. Poete nakomi ya yo. Yo komi ya ngai. Yo po komi ya ngai. Zala mokonzi na ngai. Zala mokonzi na ngai. Zala mobikisi na ngai. Zala mobikisi na ngai. Tambwisa ngai na makambo nyonso. Tambwisa ngai na makambo nyonso. Ba décision nyonso nakozwa à partir ya lelo. Ba décision nyonso nakozwa uta mokolo na lelo. Ba décision nyonso nakozwa à partir ya mokolo lelo. Makambo nyonso nakozwa uta mokolo na lelo. Ezala ngai te. Ezala ngai te. Vi na ngai mobimba. Bomoi na ngai mobimba. Ezala kaka yo. Ezala kaka yo. Kamba ngai na nyonso. Kamba ngai na nyonso. Kamba ngai na nyonso. Kamba ngai na nyonso. Kamba vi na 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 ngai na nyonso. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Je suis jeune. Naza elenge. Mais je veux être un jeune de pacte. Nalingi nazala elenge aza ko impacté. Je suis jeune. Je suis jeune. Je veux être un jeune d'impact. Je veux être un jeune d'impact. Je veux que ma vie, ma vie sur la terre, ma vie sur la terre, porte les traces de mon passage. Porte les traces de mon passage. Ah, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Hey, Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Jésus. Maintenant, Ça impacte. Alléluia. Que l'atmosphère de ta maison change. Amen. Que l'atmosphère de ton travail change. Amen. Que l'atmosphère de ton foyer change. Amen. Si dans ton foyer c'était de querelles, oh, je vois une femme, un couple qui a beaucoup de querelles dans leur foyer. Je prie maintenant que l'atmosphère de ta maison change. Que l'atmosphère de ta maison change. Nazomona mwasi moko anganda kone makelele trop bazana kimia tena mobali. Tango nyonso il faut basonaka. Bayebaka pe tina nini basonaka te. Alléluia. Je vois ça de ce côté-là. L'atmosphère qui devait amener la séparation. Change au nom de Jésus. Go
Je veux faire une prière. Je veux faire une prière. Je veux prier. Lève les mains. Je prie. Seigneur, ces cœurs sont venus à toi. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus ici. Ils sont venus parce que ils ont vu ce que toi, tu es capable de faire. Alléluia. La Bible nous apprend tous les jours ce que tu es. Tu n'es pas un Dieu faible. Alléluia. Pour que nous soyons des faibles. Tu es un Dieu fort. Partout où tu passais, tu impactais. Alléluia. Tu es passé dans la maison de la belle-mère de Pierre. Tu as impacté. Maintenant, ce que nous te demandons ce soir, est que tu puisses impacter les vies de tout un chacun. Maintenant, la paix rentre dans ta maison. Maintenant, la gloire de Dieu rentre dans ta maison. Maintenant, tu n'es plus la même personne. Maintenant, que
ta vie s'élève en gloire. Que ta vie se lève en gloire. Que ta vie se lève en gloire. Ta vie se lève en gloire. Maintenant, ceux qui sont dans l'atmosphère du Saint-Esprit ne sont pas prisonniers. Ceux qui sont dans l'atmosphère du Saint-Esprit ne sont pas captifs. On ne peut pas être dans l'atmosphère du Saint-Esprit, on est retenu quelque part. Et je prie au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te retient dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, que ce soit dans n'importe quelle vie, au nom de Jésus, et sois libéré au nom de Jésus. J'ordonne à la grâce de te suivre. J'ordonne à la grâce de Dieu de te suivre. Seigneur, tu nous as donné la possibilité d'ordonner les choses. L'ordonnance que tu as donnée, Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront tout ce que nous aurons. Maintenant, au nom de Jésus, quel que soit le problème quelconque qu'une personne est venue avec, je vois les fibromes dans le ventre d'une personne. J'ai passé kyste et fibrome. Ça fait un moment, ça te fait mal. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Là où tu es, si tu sais que tu as ce problème-là, je sais que tu as ce problème-là en toi. Lève-toi seulement la main. Maintenant, au nom de Jésus, c'est en train de te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est en train de te quitter. Je vois des kystes dans ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ce qui a été prévu, je sais qu'il y a une opération qui a été déjà prévue pour toi. Ah là-bas, chantez là-bas. Au nom de Jésus, et Nakotiela mon bon côté, mais par ta foi là où tu es, tu reçois la guérison. Dieu veut t'amener dans une dimension que tu n'as jamais connue. Dieu veut t'amener dans une dimension. Je parle comme ça, je vois comme ça, là, comme ça. Je vois comme ça. Je pense que c'est une femme. Dieu veut t'amener dans des dimensions que tu n'as jamais connues dans ta vie. Tu as tellement envie de partager, tu as cette envie de Dieu en toi. À partir de ce soir, ça commence dans ta vie. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux et que ce que tu voyais, tu ne verras plus. Tu feras autre chose. Je vois une personne et je prie maintenant et je déclare maintenant que ta vision de bassesse, je prie maintenant que cette vision change, que tu vois la vision de la grandeur. Oh oui, Dieu a préparé de grandeur pour toi. Le Seigneur te porte. Permettez-moi de descendre. Je vais finir. La troisième journée.
Le Seigneur doit te partir. Et la droite du ciel doit tomber sur toi. La droite du ciel doit tomber sur toi. Nous sommes en train de prendre l'envol. Demain, c'est un autre jour. Viens prier avec nous. Est-ce que tu comprends? On ne prie pas notre Dieu. On prie Jésus ici. On ne prie pas un autre Dieu. On prie Jésus. Viens prier demain. Que le Seigneur te bénisse. Le modérateur. Alléluia. 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 Il y a des assoiffés ce soir ou bien? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois et souverainement acclamer la gloire de Dieu de là où tu es?
devant le roi des rois. Est-ce que tu peux l'acclamer de là où tu es? Est-ce que tu peux l'ovationner, ce Dieu miraculeux? Est-ce que tu peux le glorifier de par tes acclamations? Je ne te disais pas d'acclamer une personne, mais acclame à ce Dieu. Lorsqu'on acclame le roi des rois, on se met debout. Lorsqu'on acclame le roi des rois, on se met debout. Avec des cris de joie. Est-ce que tu peux l'acclamer, ce Dieu? Acclame ce Dieu comme pas possible. Et disais d'acclamer ce Dieu. C'est lui qui a changé l'identité de la vie de quelqu'un. C'est lui qui a changé l'identité de la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux mentionner ce Dieu agréable ce soir? Acclame royalement Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions mettre fin pour l'événement, pour cette journée, j'aimerais, s'il vous plaît, avec votre permission, appeler encore une autre personne, un oint. Alléluia. C'est lui en qui que l'Éternel utilise aussi énormément. Alors, nous n'allons pas acclamer la personne, mais est-ce que tu peux acclamer l'esprit qui accompagne Papa Profil de là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Pendant que j'appelle le serviteur, pendant que j'appelle l'évangéliste de là où tu es, bien-aimé, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Juda? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu acclames bien pour le Seigneur? Je disais ta façon d'acclamer sur la gloire de Dieu sur toi. Je dis ta façon d'acclamer. Plus que tu acclames que la gloire de Dieu descend sur toi. On dit c'est le premier jour, que le premier jour, sans la première personne, il va témoigner la gloire de Dieu. Ta façon d'acclamer dégrade la gloire de Dieu sur toi. Je dis que tu n'acclames pas bien, jusque-là je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer plus bien que ton frère? La Séakaya, le Kayamane, Sayakaya Basaya, est-ce que tu es en train de clamer parce que Jésus t'a fait du bien ce soir? Est-ce que, je disais, est-ce que tu es en train d'acclamer parce que Jésus-Christ est vivant dans ta vie? Que le seul nom de Christ Jésus, je disais que le seul nom de Christ Jésus, puisque nous sommes en train d'acclamer, plus de lui, qui est mort à la croix, ressuscité le troisième jour. Je parlais de celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Je disais de Jésus-Christ de Nazareth, parce que il y a mon Père qui est Seigneur. Je prie au travers de l'onction. Je m'associe à l'onction de mon Père. Que l'onction de mon Père te bénisse. Que l'onction de mon Père t'acclame. Que l'onction de mon Père te glorifie. Sois béni davantage, sois prospère davantage, sois célébré davantage, deviens la tête de la queue, au nom de Jésus le Christ, que le Seigneur de Jésus soit glorifié. Frères et sœurs, je ne suis pas venu ici pour prêcher, mais nous devons savoir que s'il y a des enfants, sûrement il y a un père. La façon de dire Amen, mon maître. Je dis s'il y a des enfants, c'est qu'il y a un père. Je ne veux pas d'abord dire des mères. Je dis s'il y a des enfants, c'est qu'il y a un père. Alléluia. C'est qu'il y a un père. On dit que Christ est notre père, n'est-ce pas? C'est que nous aussi nous avons un père. Nous avons un père spirituel. Je disais que nous avons un père. La façon de dire spirituellement, je disais que nous avons un père. On ne peut pas débuter ce moment ou finir ce moment sans honorer l'onction de notre père. Je disais que si je n'honore pas l'onction de mon père, ou si nous n'honorons pas l'onction de notre père, c'est que nous avons échoué le début de cet événement. Parce que Dieu ne le voit pas, mais Dieu l'entend par sa parole. On voit Dieu par ses serviteurs. Ici présents, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec Dieu. Mais pas seulement avec Dieu, mais avec celui qui a fait que nous devenons serviteurs de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que tu peux te tenir debout? Ce n'est pas un péché d'honorer un père. Je dis au contraire, c'est une bénédiction d'honorer un père. Et c'est une bénédiction de recevoir aussi la parole de ton père. Est-ce que tu peux te lever? Je dis, je parle de mon père.
Non, je disais, je parlais de mon père. Alors si tu m'aimes, tu dois aimer mon père. Je dis, si tu m'aimes, tu dois aimer mon père. Ce que je suis, c'est à cause de lui. Est-ce que tu peux te mettre debout? Alors pendant que tu te mets debout, je vais inviter ici, pas une autre personne, mais il s'agit de notre Père qui va faire la prière de la clôture. Amen. Qui va faire la prière de la clôture. Pendant qu'il va avancer, j'étais en train de dire, j'invite ici mon Père spirituel. Notre Père spirituel, si je peux bien arranger. J'invite ici notre Père spirituel. Il s'appelle le prophète Alphonse Découde. Pendant qu'il avance, il va faire la prière de clôture. Il va faire la prière de clôture. Je disais, c'était mon Père spirituel. 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 Alléluia. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Il est mort pour chacun de nous. Alléluia. Tel que papa a prêché, j'étais tellement touché. Il a parlé de la vision. Comme Dieu disait à Zacharie, est-ce que tu vois? C'est la vision. Mais la vision, Joseph en avait. Il faut aussi le courage pour réaliser la vision. Le courage, on l'appelle l'ambition spirituelle. Alléluia. Et comme tous, dans l'ambition spirituelle, c'est un nouveau départ. On n'est plus comme nous étions avant. On veut aller au ciel. Or, aujourd'hui, l'église, c'est la terre. Mais l'église, c'est nous emmener au royaume et aller au ciel à l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles, c'est rien. Mais, yomokondi mate, miracle, ils allaient pour l'angaï. Alléluia. Miracle, ils allaient pour l'angaï. Parce que c'est quoi? Jésus-Christ est la tête du corps. On peut aller? Amen. Le reste qui est dans le corps, là, est dominé par la tête. Le ciel est au-dessus de la terre. Jamais la terre ne sera au-dessus du ciel. Au lieu de moi, Ndoki. Mais qu'est-ce que Ndoki? Est-ce que l'éléphant peut avoir peur d'une fourmi? Hein? L'éléphant peut avoir peur d'une fourmi? Il a un nom clair. Nzambe ya pasteur nani, Nzambe ya prophète nani. Non, il a un nom, seul nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout cas, on blague aujourd'hui là. Il y a beaucoup d'églises, mais on ne voit pas la puissance de Dieu. On est là pour préciser des choses qui n'ont pas de valeur. En tout cas, excusez-moi. Ça me fait plus de 30 ans que nous sommes dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Les Mampouya autres là sont les collègues avec qui nous étions en formation pour à l'IBC. Mais je vois que c'est toujours les mêmes choses où nous sommes là. On n'évolue pas. Évoluons. Le même Dieu qui a travaillé avec Pierre, il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous sommes des pierres. Jésus-Christ est la pierre qu'on rejetait sur les baptisés. Aujourd'hui, on l'a rejeté. Toutes les mains, on va faire la prière.
Je n'ai pas de leçon à vous faire. Alléluia. Mais l'église est passée. L'église est partie. Jésus-Christ, quand nous prenons Matthieu là, il nous a montré comment nous devons être. Nous sommes des serviteurs. Il a formé les disciples. Soyons des disciples et non des serviteurs. Alléluia. Soyons les disciples de Jésus-Christ. Soyons sous cette discipline-là. Et il a montré comment le disciple doit marcher. Le serment sur la montagne. Alléluia. Heureux les humbles. Et les heureux les débonnaires. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous montrer comment nous devons nous comporter dans le royaume. Et après, il a parlé du royaume. Du royaume, il leur a montré comment vivre dans ce royaume-là. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est bien beau. On parle en langue. Mais où est l'onction? Alléluia. Amen. Tu peux avoir la vision, mais où est l'onction? C'est ça là. L'onction. Wapi yango. Le quoi yango yite, tu parles bien en langue. Au cas où Luka moi, mais l'autre va cimetière, au tina 4 pour qu'on Luka miracle. Aujourd'hui, il n'y a que ça là. Sur 100 églises, tu trouveras 90 na katabiloko oyo. Non. Un chrétien, c'est celui qui a sa base au ciel. Nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de la terre. La terre, pour accomplir la mission de Jésus-Christ. Le ciel, c'est pour le rejoindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ndokiata Moko. Je vous fais un petit témoignage, en tout cas, excusez-moi. J'étais à la maison. Moi, si Moko avant de mon condoa. À Kenaki, il y a les pots dans la toule. Non, pas les pots dans la toule. Temea Bambanda. À là où l'autre, à Talangaï. Non, à Mikalo. Une grande sorcière. Alors, à combien qu'on l'a battu na katina zando? Moi, na moko, ou avant le premier, à quoi? Bato basimi, basimi mama wana. Quand les gens sont arrivés, alors, ils ont pris cette femme-là. Ils l'ont menée ici, là où nous prions. Et avec la fille qui était envoûtée, tout le monde était prêt à la tuer. On peut y aller? On peut y aller? Na dit moi no ya envoûté voilà na bondé na ye amen amen délivré. Na dit maman voilà ya kindoki na bondé na ye a soumis sur place délivré. 29h20 pareil la mémité na zando à Katia Yawa. Oh, les gens cherchaient à la tuer. Ils disent non, ne la tuez pas, celle qui était envoûtée délivrée. Mais yo, tu aussi, tu as fait un Kangolami. Et là, quand il dit si vous avez un autre problème, ça c'est votre affaire, Dieu va vous juger. Voilà, l'onction. Attends, je ne dis pas que j'ai l'onction. Dieu avait agi. Et pour consommer l'onction, il faut être humble. Alléluia. Pour ça, il y a un bongo terre. Aujourd'hui, l'église il y a pour ça, il y a un bongo. En tout cas, quand vous associez maman avec Dieu, vous perdez l'onction. Quand vous associez maman avec Dieu, vous perdez l'onction. Alléluia. Pour ça, il y a un bongo. Qui fait que l'église est couffée. Donc voilà en quelques mots, ce que je, en tout cas excusez-moi de parler même de moi. Moi je ne suis rien. Mais tel que nous sommes égaux. Voilà pourquoi je vais prier. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que tu es tellement moqué? En tout cas, excusez-moi d'avoir pris un peu de temps. Naïe côté à terre, mais je suis venu prier. Je partais déjà parce que j'ai une priorité au ciel.
Donc, je vais prier. Est-ce que tu as côté les mains? Tu tombes dans ma boque. Le bas, Jésus Christ. Toyi kokutana na yo. Toyami yo lokola mobiksi lokola mobateli. Apati ya mokolo malelo. Nakomi lokola yo. Nakomi lokola yo Yesu Kristo. Inanga ikomi yo. Et dans les sous vient éclater. Je deviens une nouvelle créature. Nyonse ya kala. Et dans ma fibrone. Et dans ma kyste. Et dans ma blocage. Et dans mes balais à bouton. Et dans la basse à bouton. Et dans la chômage. Et dans la maladie. Et dans l'ivoire. La tique est en libéra. Elle libère nous autres, il mon livre santo. On a de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, nous avons le panier devant nous. Est-ce que tu emmènes ton offrande? Viens mettre dans le panier. À nous revoir demain, toujours aux mêmes heures. Amen. On dit chez nous, l'invité invite aussi. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain c'est le deuxième jour. Alors viens, le Seigneur va nous faire du bien. Alors dans la paix du Christ, que Dieu nous bénisse.